Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons modéliser un bloc de construction Gigot. Après avoir réalisé des croquis du bloc, nous modéliserons celui-ci à l'aide du logiciel en ligne Tinkercad. Passons à la modélisation de cette pièce. Bonjour. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment modéliser une pièce de jeu de construction Gigot. Tout d'abord, nous allons lui donner un nom plus explicite. Créons un parallélépipède rectangle de longueur 90 mm, de largeur 10 mm et de hauteur 10 mm. Nous devons dans un premier temps, évider légèrement cette pièce sur ces deux surfaces hautes et basses. Nous allons donc créer un nouveau parallélépipède rectangle creux de longueur 88 mm, de largeur 8 mm et de hauteur 1 mm. Il faut deux évidements. Nous allons le dupliquer. Centrons notre premier évidement sur la pièce. Puis regroupons-les. Nous devons refaire la même chose avec le deuxième évidement. Pour cela, retournons la pièce. À présent, nous allons créer les 7 trous verticaux constituant la pièce. Nous devons d'abord faire les 7 cylindres pleins, les positionner, puis seulement après faire les 7 cylindres vides, et les positionner également. Si nous faisions 7 cylindres creux, ceux-ci ne seraient plus creux au moment du regroupement. Ces cylindres pleins auront un diamètre et une hauteur de 10 mm. Repositionnons la pièce rouge à l'origine des axes. Et positionnons le centre du cylindre orange à une distance de 15 mm sur l'axe des X et de 5 mm sur l'axe des Y. Il y aura 7 trous, donc il faut dupliquer ce cylindre 6 fois. On sélectionnera l'ensemble pour regrouper le tout.
À présent, nous allons pouvoir faire 7 trous dans la pièce. Pour cela, il suffira de faire un trou de diamètre 8 mm et de hauteur 10 mm, que nous dupliquerons 6 fois. Le trou que nous venons de créer est trop haut, il n'est pas sur le plan de construction, nous devons le descendre. Positionnons son centre à la même distance que le premier plot. La distance sur les abscisses sera donc de 15 mm et sur les ordonnées de 5 mm. Il reste à le dupliquer 6 fois et regrouper l'ensemble. Ce bloc est percé aux extrémités par des trous de diamètre 8 mm et de profondeur 6 mm. Là aussi sa position n'est pas sur le plan de construction, nous devons le repositionner et le faire pivoter de 90 degrés. Il y aura 2 trous, dupliquons-le tout de suite. Ce premier trou sera placé à l'origine des ordonnées, son centre à 5 mm des abscisses, et à une hauteur de 5 mm. Nous répéterons ces opérations pour le deuxième perçage, mais avant cela il faudra faire pivoter la pièce rouge de 180 degrés.
La pièce est maintenant terminée, nous pouvons lui donner sa couleur. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.